Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 7 astuces sur Canva Pro. Alors maintenant, on va aller sur Chrome, c'est ce que j'utilise. Ensuite ici on va écrire Canva, on appuie sur Entrée. Ensuite on attend un peu, donc ça vient. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo présentation, celle-là est beaucoup mieux. Parce que celle-là, je vais juste vous dire rapidement c'est quoi. Donc là, on va aller sur ça. 1280. Enfin, c'est ce que moi je fais. Mais ce que vous voulez, vous. Donc maintenant, 720 pixels. Donc voilà, ça donne ça. Maintenant, on va juste prendre une petite photo. On va prendre n'importe quelle photo qu'on peut. On va aller dans éléments. On va aller dans. On va essayer de prendre une illustration. Il nous faut une petite vidéo. Enfin, pas une vidéo. J'ai juste besoin d'une photo. Alors là, comme photo, je sais pas quoi prendre. Genre, on n'a qu'à faire un couple de vieux. Voilà. Donc, on peut faire ça. On va prendre cette photo. On va prendre cette photo comme photo pour vous montrer. Genre là, moi, ici, on a une minute. Je vais essayer de la rendre un peu mieux. Voilà, comme ça. Donc voilà, on a notre photo ici. Et maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que il agrandit la pièce. Genre là, j'ai pas envie qu'il y ait que du rose. Donc maintenant, on va aller ici. On va appuyer sur agrandissement magique. On va faire un peu plus comme ça. Vous choisissez la taille. On va faire un agrandissement magique. Et maintenant, on attend. Il faut attendre un peu là. Ça va bientôt venir. Là, c'est en train de charger. Mais en attendant, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de regarder toutes les autres. Il y en a surtout une qui est bien, où je vous explique comment avoir Canva Pro facilement et gratuitement. Et voilà ce que ça donne comme agrandissement. C'est pas ouf, vraiment. C'est vrai que c'est pas vraiment bien. On va annuler et on va essayer de un peu plus agrandir. On va essayer d'agrandir un peu plus en bas. On va essayer d'agrandir en bas. Comme ça, il y aura beaucoup plus de résultats bien. Parce que là, il n'y a que du rose en arrière-plan, donc c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, il faut juste attendre. Donc, moi, je vais voir marque, élément. Donc là, dans l'agrandissement, on est où? Ah non, j'ai raté. On va recommencer. Alors, ensuite, voilà ce que ça donne. Bah voilà, vous pouvez choisir une d'elles. Moi j'aime bien celle-là ou même celle-là ou celle-là. Vous choisissez celle que vous préférez. Genre là, moi je vais prendre celle-là et je vais faire terminer. Et voilà la photo en elle-même. Autre astuce, on va reprendre la même photo là. On va essayer de reprendre la même photo. Là, moi j'ai envie qu'il y ait que les personnes. Et moi j'aime pas trop le fond rose derrière. Je vais utiliser l'effaceur d'arrière-plan. Juste il va effacer l'arrière-plan. Et ici, effacer, on l'a déjà tout effacé. Mais là, si on veut, on peut remettre. Genre là, moi, j'ai juste envie qu'il y ait du rose ici. C'est vraiment très pratique. Quand tu as envie, genre là. Là, moi, je suis en train de tout restaurer. Mais aussi, si tu veux, tu peux juste effacer ici quelques-uns. Ou même effacer toute la photo. Ce qui est très amusant aussi.
Donc voilà ce que ça donne. Bah, tada! On a une photo vide. Très bien. On recommence. Une photo vide, c'est pas très... Voilà, professionnel. Donc là, on va modifier la photo. Imaginez que ici, j'ai pas envie de ce détail-là. Là, j'ai pas envie que cette montre soit là. On va utiliser la gomme magique. On va faire comme ça pour la montre. Et elle va s'effacer. Et pouf, normalement c'est censé venir direct. Donc voilà, elle n'a plus de montre. Et ici, je ne veux plus qu'il ait de bonnet. On va faire comme ça pour le bonnet. Voilà. Donc maintenant, ça va lui effacer son bonnet. Comme ça a fait effacer la montre. Normalement, c'est censé faire normalement. Sophie, ça donne plutôt des effets bizarres comme ça. On va essayer de refaire là. Là, je vais juste attendre. C'est en train de se charger. Et là, ça lui a créé des cheveux. Pas très bien. Alors là, on va essayer de... peut-être enlever ce petit truc là. Peut-être qu'ils vont les changer par un autre. On attend. On va entendre encore un peu. C'est un peu long là. J'espère que vous vous ennuyez pas parce que là c'est un peu long. Donc là ça fait rien. Bien. Enfin en tout cas tu peux effacer plein de trucs avec. Mais là c'est vraiment une catastrophe. On enlève. Voilà, on va refaire ici. Et en plus, vous pouvez faire l'édition magique. Et imaginons que ici, moi, et ici, disons au milieu des deux personnes là, j'ai envie qu'il y ait une autre personne. Donc en premier, je vais utiliser un autre pinceau. Et ici, on va écrire. Là, il dit décrivez ce que vous souhaitez ajouter ou modifier. Donc ici, on va écrire... qu'est-ce qu'on va écrire déjà? Une petite fille debout et choquée. Juste pour voir ce que ça donne. On va générer. Et maintenant, il faut attendre ce que ça donne. Là, ça va prendre encore un peu de temps. Donc, ouais, voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Donc, ouais, ça donne ça. Donc là, édition magique ne convient pas pour modifier les visages, des mains ou des jambes. On va essayer de générer à nouveau. On va plutôt annuler. Donc vous avez vu ce que ça donne là. Et aussi, une autre astuce. Si vous partez sur Canva là, vous allez voir qu'ici il y a des docs, des vignettes YouTube, des logos. Ceux-là, ce sont des propositions qu'ils vous donnent. Et là, ici, on a les vidéos. Si vous voulez, vous pouvez faire du montage. Enfin, c'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire. En tout cas, là, c'est pas ici que tu vas faire la vidéo, par contre. Juste là, il te propose des vidéos. Il te propose des trucs comme ça. Des animations. Il te propose des animations si tu en as envie. Et ce qui pourrait bien être bien, là. Donc maintenant, on va retourner sur Canva. Et là, cette fois, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de créer un nouveau. Je vais essayer de créer un nouveau, là. Le design sans titre, là. On va juste enlever tout ça. Là, on va enlever. Là, on va... Il y en a combien, en fait? Là, moi, j'ai l'impression... Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de prendre... on va essayer d'écrire quelque chose. Genre là, moi, je vais écrire...
parc d'attraction. Donc maintenant, quand je vais faire comme ça, si je rappuie dessus, ça va me donner l'écriture magique. Ici, tu peux continuer la rédaction, donc continuer la phrase. Donc là, maintenant, ça va générer d'autres mots pour compléter la phrase. Et là, c'est écrit en tout petit là-bas. Je ne vais pas voir, un parc d'attraction est un lieu magique. Voilà, ça donne ça. Genre, c'est comme si moi, j'écrivais un livre et moi, je lui demande de continuer le titre de l'histoire, genre la parc d'attraction. C'est un livre qui s'appelle Parc d'attraction. Enfin, c'est juste un exemple que j'ai donné, c'est pas vraiment, voilà quoi. Donc là, maintenant, on va réappuyer ici. On va résumer. Là, ça donne la même chose. Et là, on va reformuler le texte. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va... ça n'a rien fait. Essayons plutôt une autre phrase, genre... j'aime les biscuits le matin et la nuit à la même heure. On va prendre ce genre de phrase. C'est vrai qu'elle est plutôt bizarre, mais c'est juste un exemple, ok? J'aime les biscuits du matin et la nuit à la même heure. Ouais. On va essayer de continuer la rédaction. On va voir ce que ça donne. Ils sont tellement délicieux qu'ils réconfortent tout le monde. Voilà. Ça, c'est bien. Donc là, écriture, on va essayer de résumer. J'apprécie les biscuits le matin et à la même heure de la nuit. Même ça, c'est bien. Donc maintenant, on va le rendre beaucoup plus amusant. Genre, j'adore les biscuits le matin et à l'heure des sorcières la nuit. Ça, c'est drôle aussi. C'est très drôle. On va essayer de le rendre beaucoup plus formel. J'apprécie les biscuits j'apprécie les biscuits le matin et lors des heures tardives de la nuit. Alors là, ça le rend beaucoup plus... Voilà quoi. Donc là, on va ajouter un peu de fantaisie. J'adore déguster des biscuits au lever du soleil et sous la voile étoilée de la lune. Ça, c'est vraiment bien. Là, on va essayer de corriger l'orthographe. Enfin, si vous avez fait une erreur d'orthographe, vous pouvez faire ça. Donc là, je vous montre ce que ça donne. C'est vraiment impressionnant par contre. Tout ça, c'est vraiment très impressionnant. Donc je pense que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Attends, je vais essayer de faire un autre truc. On va essayer de réécrire parc d'attraction. On va essayer... comment on appelle ça déjà? J'avais une idée en tête. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais aussi sur Canva, avec Canva Pro, vous pourrez prendre plein de polices d'écriture qui sont vraiment bien. N'oubliez pas de les utiliser au moment que vous voulez, parce qu'elles sont vraiment très pratiques. Ça vous permet de choisir n'importe quelle police que vous voulez. Et l'important, c'est que ce soit celle de votre choix. Donc là, parc d'attraction, genre là, moi, imaginons, j'ai envie de créer une compagnie. Là, moi, je vais dire, non, moi, je vais juste faire un truc rapide. Genre là, logo. Je vais juste prendre n'importe quoi. Genre là, on va essayer de rendre la page noire. Voilà, on va la rendre noire. Et là, pourquoi elle est comme ça? Là, on va faire comme ça. Et là, ça va être comme ça. On va essayer de prendre une autre. Alors, imaginons ça. Ici, on va le rendre plutôt beige. On va le rendre... on va essayer de prendre la bonne couleur. Comme ça, on va voir lequel est le bon. Là, moi, je propose qu'on prenne ça, peut-être. On va essayer de voir quel est le meilleur. On va essayer de prendre ça. Voilà. Donc là, moi, je vais prendre ça. Je vais écrire un texte genre Florida. Fleur de
cerisier. J'ai envie que ma marque s'appelle Fleur de cerisier. Là, on va enlever comme ça. Je vais demander à l'écriture de magique de corriger l'orthographe. Voilà, moi j'ai fait une petite erreur. Là maintenant, on va le rendre beaucoup plus de fantaisie. Cherry Blossom. Voilà, en anglais, c'est beaucoup mieux. J'ai envie de reformuler mon texte pour qu'il soit beaucoup mieux. Ça reste la même chose, Cherry Blossom. Et avec la police d'écriture, je pourrais choisir celle que je veux et celle que je trouve la plus qualifiée pour ça. Donc là, on va essayer de prendre ce qu'il y a. Donc là, Cherry Blossom. Continue. Cherry Blossom, Cherry Blossom, Cherry Blossom, Cherry Blossom. Là, elles sont vraiment bien. Peut-être que je vais prendre celle-là. Celle-là, elle est vachement enfantine et bien. Donc là, on va choisir une couleur au texte. Là, peut-être que moi, là, j'ai très envie de le mettre comme ça. Cherry Blossom. Ça donne un magnifique logo. Vraiment très bien. Dites-moi bravo dans les commentaires. Parce que là, c'est très beau ce que je viens de faire là. Dites-le en commentaire. Moi, je trouve que c'est très bien. J'ai littéralement créé une compagnie. C'est pour dire. C'est très pratique. Très pratique. Là, moi, j'ai juste fait un truc comme ça. Cherry Blossom. Je viens de créer une compagnie. Donc maintenant, si on veut, on va télécharger. On va le mettre en JPG. Parce que c'est une photo. Ensuite là, si on veut, on peut la mettre en reel Instagram. On peut faire comme ça. Attends, là, je viens de découvrir un truc. Votre design a bien été. Autoriser les fenêtres contextuelles à partir de Canva. Ouais, je vais bouger ça quand il va être édité. En tout cas, ça, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est très beau. En tout cas, c'est bien. Voilà. Essayons de mettre une musique de fond. Ici, on va mettre... Je sais pas comment faire, mais en tout cas, c'est bien. Le vue présentateur. On vous présente notre compagnie pour les fleurs et autres plantes. En tout cas, là, moi, je vais faire comme ça. On va essayer d'ajouter comme ça ce texte. Attends, on va essayer de faire plutôt comme ça. Là, on va le rendre un peu plus petit. Attends une minute. On va faire comme ça. Et ensuite, là moi, j'ai très envie que quand il va disparaître, j'ai envie que ça fasse un temps comme ça. Là, moi, je prends celui-là. Et ensuite, ici, j'ai envie qu'il puisse écrire. Présentation de la compagnie. Donc, moi, je trouve que comme ça, c'est bien. Donc, voilà. Ah, maintenant, j'ai compris. Donc là, en premier, je vais ramener ça au début. Et ici, je vais essayer de créer un texte. Je vais écrire « Nous vous présentons notre magnifique industrie qui protège la végétation. » Donc voilà ce que ça donne. On va essayer de le rendre un peu plus petit. On va le mettre comme ça, mais j'ai envie qu'il soit un peu plus
un peu mieux là. On va mettre une autre police d'écriture. On va prendre une autre couleur. On va prendre celle-là. On va utiliser l'écriture magique pour la rendre un peu plus amusante. Découvrez notre super brin qui chouchoute. C'est très... On va essayer de mettre un peu plus de fantaisie. Comme ça sera explorer notre sublime domaine qui caresse la végétation. Voilà, très bien. Vraiment très bien, là. On va essayer de faire comme ça. On va le rendre un peu plus petit. On va faire comme ça. On va le rendre un peu plus grand. Plus petit. Là, on va rendre... Voilà, ça. C'est bien. Genre, c'est un peu une présentation. Ensuite, ici, ça disparaît pour montrer explorer notre sublime domaine qui caresse la végétation. Ici, on va écrire notre texte. Ici. C'est l'endroit où les animaux et espèces végétales vivent en paix dans notre très beau là moi je voulais écrire espèce. L'endroit, voilà, très beau biodôme. Je crois que ça s'appelle un biodôme. Dites-moi en commentaire si c'est ça. Donc là maintenant on va le rendre un peu plus petit. On va le rendre un peu comme ça. On va appuyer ici. On va reprendre la même police. On va mettre un autre comme ça. On va essayer de le rendre un peu plus petit là. Maintenant, essayons de voir ce que ça donne. Donc, Cherry Blossom. Là, moi, je viens de créer une entreprise. C'est pour dire explorer notre sublime domaine qui caresse la végétation. Ici, c'est l'endroit où les animaux... Attendez une minute. Là, moi, je vais aller ici. Je vais prendre ce texte. Je vais utiliser l'écriture magique. Et je vais mettre un peu plus de fantaisie. Ici réside l'harmonie entre les animaux et les espèces végétales en paix dans notre merveilleux biodôme. Voilà, ça c'est bien. Ici, je vais écrire à la fin. Bienvenue, cher protecteur de la nature. Protecteur de la nature. Venez nous contacter au 09 Attends, non, aïe, voilà. Veuillez nous contacter au 09 45 87 98. Voilà, ça donne comme ça là. Voilà ce que ça donne. Là, moi je vais mettre ça un peu plus comme ça, un peu plus petit. On va essayer de enlever ça. Et ici on va mettre les deux points. On va changer. On va remettre la même police. Et ici, on va écrire le numéro 009 76 98 45 87. Voilà, on peut faire comme ça.
Ici, on va le rendre un peu plus petit. Là, je viens de créer une marque de fabrique. Vous vous rendez compte? C'est vachement drôle. En tout cas, c'est très amusant à faire. Voilà, comme ça. Maintenant, on va prendre ça. Et on va changer la couleur. Voilà. Maintenant, on va visionner toute la vidéo. Cherry Blossom. Voilà. Donc, explorer notre sublime domaine qui caresse la végétation. Ici réside l'harmonie entre les animaux et les espèces végétales, en paix dans notre merveilleux biodôme. Bienvenue, chers protecteurs de la nature. Venez nous contacter au 09 76 98 45 87. Voilà. Vous avez vu? Oh oui, ça. Voilà, parfait. Voilà. Là, moi, je vais le ramener ici. Donc voilà, Cherry Blossom. Explorer nos summits qui caressent la végétation. Voilà, parfait. On va faire ici. Voilà. Ici réside l'harmonie entre les animaux. Bienvenue, chers protecteurs de la nature. Venez nous contacter. Voilà, j'ai créé une belle marque de fabrique. Vous avez vu? C'est très simple, c'est très bien. Et j'ai fait du montage, j'ai créé ma propre... Voilà, magnifique. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on crée. Donc là, on va mettre une vidéo MP4. On va la télécharger. Et c'est bon, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Likez la vidéo. Lâchez un bon commentaire. Et bye bye.